Bonjour les amis des oiseaux, donc nous sommes maintenant en février et nous entamons la deuxième couvée. Donc pour le couple d'orange, la femelle qui m'avait fait deux petits, super petits jaunes. Donc voilà, la voici, elle est un peu nerveuse à cause du téléphone, elle n'a toujours pas s'y faire. Donc voilà, donc là il s'accouple et elle fait le nid, voilà, donc le nid qui est ici. Voilà, je vous montrais, bon il y a juste un œuf en fait, mais c'est un faux. Hein. C'est un faux œuf parce qu'elle n'a pas encore pondu. Voilà, puisque je vais entamer la section, la phase. Alors pour ce couple là, donc vous vous souvenez, c'est le mâle blanc avec la femelle panachée. Donc pour ce couple, elle m'a fait 3 œufs, c'est la deuxième couvée. Alors donc ce couple là, je ne sais pas si les œufs sont fécondés, on verra bien, il faut attendre encore 3-4 jours parce qu'elle vient de commencer la couvaison. En revanche, ce sont des oiseaux qui vont surtout me servir de nourrice. C'est-à-dire que comme ça fait, ils ont 2 ans, que ça fait maintenant sa 4e couvée qu'elle me fait, les chances de reproduction diminuent fortement après 2 ans chez les oiseaux, chez les canaris. Ils peuvent encore reproduire la 3e année, mais bon, c'est beaucoup plus aléatoire, c'est beaucoup plus, on peut moins compter dessus, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai des canaris. Si je vois qu'ils couvent mal, je transfère les œufs sous elle. Voilà. Et en plus de ça, je vais lui faire certainement une 3e, voire une 4e couvée, parce que je voudrais aussi qu'elle me serve de réserve pour les chardonnerets et les verdiers. C'est-à-dire si j'ai des chardonnerets ou des verdiers qui couvrent mal, je suis sûr qu'elle me couvrira bien. Donc c'est bien d'avoir toujours un oiseau expérimenté de plus de 2 ans qui peut couver, qui peut vous élever des oiseaux. Si vous avez d'autres oiseaux qui couvrent mal, ou vous savez, voilà. Alors pour ce couple ici là que vous voyez, donc la femelle est jaune, le mâle est orange. Donc c'était une femelle assez inattendue, ouais, plein prévu. Donc en première couvée, la femelle m'a fait 3 œufs qui étaient fécondés. Donc elle m'a abandonné le nid en pleine couvaison. Je n'avais pas d'oiseaux qui couvaient, donc j'ai pas pu transférer les œufs. Donc là je vais refaire faire une 2e couvée. Je sais pas si elle va bien couver ou quoi, mais en tout. Donc elle fait le nid. Voilà son nid qui est fait. Bon, j'ai mis des faux œufs hein, comme d'habitude pour inciter à pondre. Alors cette fois-ci je vais pas me laisser avoir. C'est pour ça que souvent en première couvée on essuie les plâtres et dans la 2e, en principe on corrige les défauts des premiers. Donc là je vais transférer les œufs sur le couple de panaché blanc. Voilà, et je lui mettrai des œufs en plastique. Voilà, et on verra si elle couve bien. Si elle couve bien, à ce moment-là, je lui ferai faire une 3e couvée, éventuellement que je laisserai couver d'elle-même. Et voilà, il vaut mieux expérimenter. Quand vous avez des oiseaux comme ça qui se comportent mal, il vaut mieux prendre ses précautions. Voilà, alors pour ce couple-là, donc vous vous souvenez, c'est le mâle blanc avec ma petite femelle panachée. Donc elle a fait le nid et là, vous voyez, ça y est, elle va dans le nid. Donc elle commence à couver. Voilà. Alors en fait là, je lui ai mis les faux œufs puisqu'elle a les œufs en plastique. Voilà, hop, vous voyez, elle se place dessus. Voilà. Elle s'est placée dessus. Voilà, donc elle couve. Donc là, en fait, alors, elle ne couvre pas ses vrais œufs parce que ses vrais œufs, ils sont là. Puisque vous savez que je pratique, j'ai remplacé par des faux œufs. On prend tous les jours un œuf, on remplace par un factice. Et on les remettra et je les remettrai sûrement demain. Voilà, ce couple-là, je rappelle que la femelle m'avait pondu 2 œufs. Première couvée qui n'était pas fécondée, mais elle s'accouplait tout le temps dans la mangeoire, donc avec le mâle frisé. C'était
c'est pas pratique. Là, cette fois-ci, elle s'est parfaitement accouplée, hein, sur les perchoirs, au sol. Donc là, a priori, je pense que ça a bien marché. Voilà. Globalement, elle est plutôt bien. Voilà. Bon, j'ai mis un papier quand même, pas trop la déranger. Voilà, vous voyez. Voilà, donc à suivre pour ce couple-là. Alors, pour mon couple de verdier, donc voilà, je vous montre donc la femelle jaune. Donc je vous ai montré, donc nous sommes en février et je vous avais dit la dernière fois que le mâle chantait. Donc il chante toujours, de plus en plus. D'ailleurs, vous entendez l'autre mâle qui chante aussi. Voilà, ils chantent très bien et ils se battent. Alors je comprends pas vraiment ce qui se passe parce que je me rappelle que l'année dernière c'était le mâle le premier qui avait fait la combinaison, qui avait fait le nid, pardon. Et là cette fois-ci j'ai le mâle. Donc, qui de temps en temps prend des trucs dans le bec, donc comme s'il faisait le nid, mais ça s'arrête là. Voilà, vous voyez, j'ai mis le nid. Alors le nid, je l'ai bien entouré de plantes plastiques. Voilà, on voit presque pas, hein, à peine à l'intérieur. Voilà, donc pour le moment, il n'y a rien. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Et puis ici, voilà, le couple. Donc ils se chamaillent un peu, voilà, ils font pas trop le nid, enfin ça fait le nid mais sans vraiment le faire. Donc voilà, à suivre. Alors le deuxième couple de verdier, donc là j'ai mis le mâle vert parce que en fait il chante beaucoup. Voilà. Le souci c'est que ils sont nerveux, hein. Là dès que j'approche le téléphone, c'est la cata, ça bascule dans tous les sens. Voilà, j'ai beaucoup de mal à les filmer. Donc le mâle il chante et la femelle de temps en temps elle va dans le nid, elle prend un truc dans le bec, mais pour le moment ça fait pas encore les nids. Mais ça va peut-être venir, je sais pas. À suivre. Alors les amis, ça c'est la volière collective où je vais mettre les oiseaux lorsqu'ils ont en principe fini leur saison de reproduction. Donc là j'ai mis le mâle jaune parce que il fait rien de spécial, voilà. Mais depuis que je l'ai mis là, il commence à chanter. Donc voilà, il y a du nouveau. Et j'ai mis le mâle rouge. Donc le mâle rouge, et j'ai mis ma femelle de l'année dernière. Et figurez-vous que ma femelle fait le nid. Du coup j'ai mis un nid là, au cas où. C'était pas prévu. Mais vu qu'elle veut faire son nid, avec le mâle rouge, ils se nourrissent, enfin le mâle nourrit la femelle. Est-ce que ça va faire quelque chose ou pas? On verra bien, je les laisse faire. Et puis oui, on verra ce que ça donnera.